Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Bérangère. Bonjour à toi, comment ça va? Salut, ça va et toi Géraldine? Ça va trop bien. Je vais essayer de pas me planter parce que souvent on m'appelle Bérangère. Je sais pas, il doit y avoir un G, les gens. Je sais pas si toi on Ah, t'appelle Géraldine? mais tu sais, j'allais dire, c'est fou parce que en fait, Géraldine et Virginie, c'est les 2 prénoms, où en fait, à coup sûr, les gens se plantent. Donc je me disais que je devais OK, avoir une tête de Géraldine et donc toi, tu devais avoir une tête de Bérangère. Voilà, c'est c'est bien, ça, on peut, c'est ça. Voilà, OK, voilà. On est sur un bon démarrage, on va pas se planter sur les prénoms. Ce qui est un très bon enchaînement parce que cette saison on parle de fail, donc voilà, les plantages sont possibles, hein, tout à fait. On parle de plantage et de fail cette saison parce que quand on est entrepreneur, on voit beaucoup, notamment sur les réseaux, de storytelling, c'est-à-dire plutôt le côté, très chouette des histoires de c'est ça s'est hyper bien passé, j'ai lancé un truc et en 2 minutes, ça a été une réussite et c'est génial et je vous explique comment j'ai fait. Sauf que, quand on discute avec des entrepreneurs, dans la vraie vie, on se rend compte qu'il y a toute une autre partie qui est parfois moins exploitée sur les réseaux, mais qui est pourtant tout à fait existante, de trucs qu'on essaye et qui sont foirés, de pieds dans le tapis, ou de choses, juste qui sont un peu frustrantes parce que ça marche pas comme on avait prévu. Et donc précisément cette saison de Tuba, l'idée c'est de parler de ça en fait, des fameux pieds dans le tapis parce que, je trouvais que c'était pas assez visible et pourtant je trouve que c'est important d'en parler aussi. Donc merci beaucoup d'être avec moi Bérangère aujourd'hui, et de venir nous parler de ta vie de créatrice de contenu. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux nous expliquer ce que c'est créer du contenu? ouais, carrément. Alors juste, mini, parenthèse, mais je trouve ça tellement important de donner de la visibilité, en fait, au moment où, ça marche pas, les fails et tout, parce que ça fait partie, du process. On Ouais. peut pas réussir si on n'a pas, échoué à un moment donné, Mmh. si on ne s'est pas remis en question et cetera. Donc, voilà, donc j'adore la thématique. Donc créer du contenu, moi, dans ma logique ou en tout cas dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je crée du contenu majoritairement, sur LinkedIn, donc, plutôt des contenus écrits, ou des contenus écrits qui peuvent servir derrière à faire des vidéos, donc du scripting. OK. Mais voilà, je vais plutôt, créer comme ça ou je vais aussi créer des visuels, parce que j'adore aussi la création visuelle, même si je ne suis pas, designer, voilà. Petit fail, de de mon parcours peut-être, je sais pas. Mais voilà, en gros, je vais, mettre en mots et mettre en images des éléments pour, faire passer un message plus ou moins fort et prendre la parole en fait, sur LinkedIn aujourd'hui parce que, ben, c'est un super, moyen de faire passer ses idées, d'avoir un média, c'est gratuit, bref donc voilà. Je sais Il y a pas une si ça portée répond à la folle. question? Voilà. Carrément, carrément. Pour les personnes qui ne sont pas forcément très, au fait, tu vois, de ce que c'est, le fait de créer du contenu, c'est très explicite, merci beaucoup. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, et sur, comment tu es venue à créer du contenu justement sur LinkedIn notamment? Oui, c'était pas le plan de départ. Voilà, Il y a très peu d'enfants qui disent, «Quand je serai grand, je veux créer du contenu sur LinkedIn» ou alors je ne les ai pas croisés ceux-là, ouais, carrément mais pas. On va dire que ouais, l'entrepreneuriat de base n'était pas le plan de départ. Moi, j'ai eu une carrière de salarié, j'ai fait, 10 ans de recrutement et en gros, le plan, enfin, si tu veux, le de base, c'était, fais des études, essaye d'avoir un diplôme, donc un bac+5, dans les RH, décroche un stage, un CDI, fais carrière et pouf, le et boum. bonheur viendra, jusqu'à toi. Bon, ben, ça ne se passe pas, comme ça, dans la vie. Donc il y a eu des petites péripéties, des petits rebondissements, qui m'ont amenée en 2020. En gros, j'ai eu, le combo de j'ai fait le tour de mon job de recruteuse, c'est le covid, et on me demande, non pas de recruter, mais de plutôt, pousser les gens, vers la sortie. Donc période un peu, compliquée sur le Mmh. sens que je donnais à mon métier, et fin 2020, j'ai eu un gros pépin de santé. J'en parle très librement, mais j'ai eu un cancer de la peau, donc il a fallu que je sois, opérée, bref, j'ai mis, toute ma vie, pro, entre parenthèses pour, bah, me soigner, et donc quand je suis revenue, dans le game, début 2021, bah, j'ai tout envoyé, balader, le CDI, la casquette de recruteuse et je me suis lancée, à mon compte en freelance, dans la création de contenu sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'était déjà mon terrain de jeu quand j'étais recruteuse OK. et j'avais déjà commencé à créer du contenu
avant de savoir que j'allais, me lancer un jour Et en en faire un métier, solopreneur. en fait. Exactement. Et en fait, tu vois, c'est un petit conseil que je peux donner s'il y a des gens, voilà, que ça intéresse. C'est en fait, j'avais déjà une petite communauté, alors je sais plus à l'époque, ça devait être, je sais pas 5 ou 6 000 personnes, qui me suivaient, ce qui était déjà, pas mal, tu vois? Mmh. Et en fait, quand j'ai annoncé sur les réseaux que je revenais, que je quittais mon CDI et que je me lançais, en création de contenu, bah, j'ai tout de suite eu des clients, ce qui fait que depuis mon lancement, je n'ai pas eu à prospecter une seule fois. Ouais. Ça, c'est quand même, très bien. Enfin, tu vois, demain, si je devais C'est quand même prospecter, très confort, je pense que c'est ça sûr. serait voilà, un gros problème. Ouais. Mais c'est intéressant parce que souvent, il y a un peu ce truc de vie d'avant, vie d'après et une grosse scission, tu vois, entre les 2. Là, dans ce que tu dis, il y a quand même, cette activité sur LinkedIn que tu faisais avant, par rapport à ton activité de salarié, mais c'est quand même quelque chose que tu faisais et où finalement tu tires la pelote après coup en te disant: «Bah, comment est-ce que j'étends ça quelque part, en faisant un métier?» Mais c'est pas renoncer, complètement non plus à ce qui tu étais avant et ce que tu faisais avant et cetera. Il y a quand même, quelque chose Ouais, il y a quand que même tu un as fil amorcé rouge. et que tu Ouais, utilises derrière, quoi. ouais, exactement. Je pense que la com, ça a toujours été en filigrane, dans mon parcours, tu vois, dans Mmh. mes activités et tout. Et donc voilà, donc j'ai eu la chance ou l'opportunité, ou je me la suis créée. Bref, je sais pas comment on peut dépatouiller tout ça, mais en tout cas, aujourd'hui, je crée du contenu et je suis trop contente de le faire. C'est voilà, c'est génial. Trop cool. Quand je discute cette saison avec les invités, je me rends compte que quand on parle de fail, c'est quand même un truc hyper subjectif et que finalement, on a un peu tous notre définition, tu vois, de: «Ah moi je pense que c'est plutôt comme ça ou plutôt comme ça». Donc avant de Ouais. rentrer dans le détail de toi, ton ou tes fails, je voudrais déjà avoir ta définition à toi, Bérangère. Ah! Tu sais que c'est un peu compliqué parce que, au début, j'étais partie sur un truc du style, c'est un apprentissage, tu vois? C'est pas vraiment un échec, tout ça, machin. Mmh. Sauf qu'en fait, quand tu le vis, Mmh. que tu as passé du temps à t'investir sur un truc, que ça marche pas, que voilà, bah, c'est quand même la grosse loose pour toi. Enfin, moi, il y a une grosse part en fait, je suis un caca sur pattes, quoi. Je vais pas y arriver, voilà, je suis nulle, je suis bonne à rien et tout. Donc moi, j'ai toujours cette phase-là en gros, ma vie, va s'arrêter, enfin la terre va s'arrêter de tourner Ouais. avant de commencer à digérer le fail, de comprendre pourquoi, ça a cafouillé et derrière de pouvoir rebondir. Mmh. Hem, mais je trouve que même quand on partage ses fails, heu et j'essaye de suivre des personnes aussi qui sont assez transparentes là-dessus, on le fait jamais, quand on est dedans. En fait, on a Ouais. toujours besoin de cette phase de digestion, Mmh. tu vois? Et d'analyse derrière pour comprendre. Mais c'est vrai que c'est très rare les personnes qui sont dans le creux de la vague et qui sont en plein échec, qui vont dire: «Là, précisément au moment où j'écris, je suis en train d'échouer». Ouais. J'ai eu pas mal de gens avec qui j'ai échangé et avec qui, tu vois, on commençait à discuter de venir, sur Tuba et où ils me disaient: «Non, mais là, je suis encore un peu trop dedans, tu vois? J'ai pas assez digéré». C'est exactement ce que tu décris, en fait. Finalement, je suis dans le process, dans le creux de la vague, mais est-ce que c'est le bon moment pour venir en parler? Et en fait, quasi systématiquement, on me dit: «C'est pas le moment pour moi d'en parler». Peut-être parce en effet, pas cette, logique de compréhension et d'apprentissage. C'est pas encore arrivé là, en fait, dans le process et donc c'est Ouais. peut-être plus difficile d'en parler, je sais pas, Il y mais a en tout cas, ça et puis ouais. j'allais te dire aussi, tu vois, par exemple, on pourra rentrer peut-être dans le détail, mais des fois, tu as des freelances ou autres qui annoncent, en fait, qui build in public et qui vont annoncer un projet, un truc, un machin, sans savoir si ça va, fonctionner puisque c'est le Ouais, principe, du build in public, c'est fait en même temps. Et rétrospectivement, ben, le projet échoue. Il y a un côté, enfin moi je l'ai vécu donc il y avait un côté un peu, honteux ouais, là, j'ai annoncé un truc et en fait, j'y suis pas et je comprends pas tout de suite pourquoi j'y suis pas parce que, bah, faut une prise de recul qui est, nécessaire aussi et qui peut ouais, prendre du temps, et du coup, c'est quand même compliqué de dire: «Bah, là, je vous ai annoncé un truc et en fait, ça a foiré et je sais pas encore le décortiquer» et du coup, j'ai pas envie d'en parler tout de suite, quoi. ouais. Et ben, il y a aussi peut-être la logique, tu vois, quand tu es dedans, d'être déjà soit en train d'essayer de le gérer, émotionnellement, hein, Mmh enfin, tu mh. as parlé de honte, tu vois, de: «Je suis une merde, la loose», enfin, c'est pas des sensations extrêmement, Non, c'est pas très très positif tout sympathique, ça. tu vois? Ouais, c'est pas très confortable, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Hem et peut-être que d'être soi-même déjà dans ce tumulte et en plus de devoir l'expliquer à d'autres, ça fait beaucoup, en fait. Et En fait, devoir ça fait même le beaucoup d'être partager, en fait. dedans, ouais, Ouais, d'être dedans et en dehors en même temps. ouais, c'est ça.
Tu Quand tu vois? es dedans, Tu en peux général, tu es pas dedans, dedans, quoi. ouais, c'est ça. C'est comme quand tu conduis, en fait, tu peux pas regarder le paysage et te concentrer sur Mmh. la route en même temps. Tu peux pas faire les 2 ou Ouais. alors tu vas provoquer un accident. Bah, là, c'est un peu pareil, faut Mmh. choisir son moment et c'est pour ça que c'est pas évident, quoi. Ouais, clairement. OK, donc dans ta définition du fail, il y a plusieurs étapes. Il y a le fait de projeter quelque chose qui va se passer, d'une certaine manière. Il y a le choc de: «Non, ça ne se passe pas comme je l'avais projeté». Il y a le creux de: «C'est la loose, je suis nulle, ça va être très compliqué» et une remontée, de: «Je commence à comprendre» et potentiellement ça devient un apprentissage, mais après être passé par toutes ces étapes. Ouais. OK. Et ben, ouais et après, je rajouterai une toute dernière étape qui est, Ouais, en fait, quand tu as suffisamment de recul, c'est comprendre que parce que tu as échoué, du coup, tu as pu, tu sais, c'est un peu comme les pièces du puzzle qui vont s'assembler. C'est tu as réussi à aller plus loin ou derrière à faire moins d'erreurs sur un autre projet où en fait, tu comprends plus tard que ça te sert au ouais, global. Éventuellement à pas reproduire non plus, les mêmes erreurs ou les mêmes schémas ou voilà, tu apprends à te connaître. Mais ça, bon, voilà, ça se fait un peu plus tard. ouais. Et enfin, j'ai pas d'avis, tu vois, de professionnel là-dessus, mais je trouve ça intéressant notre capacité d'humain à se dire, ça doit aussi servir à quelque chose, tu vois? Je me suis plantée, mais Ouais. forcément ça va servir à un autre projet où j'ai appris des choses. Je sais pas si dans la réalité, factuellement, c'est toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment où on se dit: «Bon OK, bah, ça s'est pas passé comme prévu, je me suis pris, une grosse vautrasse là, je l'ai bien senti passer, mais la prochaine fois, je ferai différemment, mais j'apprends» et cetera et vraiment factuellement, je sais pas si c'est toujours le cas, en fait. Alors, moi, j'aurais tendance à dire factuellement, je ne sais pas et je pense que c'est une question d'état d'esprit. Ouais. Tu vois, est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Moi, Mmh. j'ai plutôt un tempérament où j'essaye de me dire que tout ce qui se passe, a potentiellement une raison d'exister. Ouais. Enfin, moi, ça me permet de mettre du sens, en fait, Ouais, sur, tout à ce fait. que je fais Mmh. et d'être, alors le mot est un peu surutilisé aujourd'hui, mais en fonction de ce que tu traverses, des fois d'être résilient. Ouais. Et de dire, bah, derrière ça t'aide à, parce qu'en fait sinon, bah, à la moindre difficulté, au moindre échec, tu arrêtes tout et tu pars élever, des licornes, tu vois? C'est Non, ça. c'est pas ça le plan. C'est ça, mais je pense que c'est un choix aussi, tu vois, d'être, résiliente et tu l'as dit, de se dire à un moment, comment est-ce que je surmonte ça? Potentiellement, on se prend tous, des fails. Après c'est qu'est-ce qu'en effet on en fait et comment est-ce que enfin, quelle posture on adopte par rapport à ça? Et dans ce que tu dis, il y a chez toi le choix, alors c'est sans doute ton caractère et ton mode de fonctionnement, mais la décision quelque part de se dire: «Beh, moi je choisis de dire que ça peut pas arriver par hasard et que ça va me servir à quelque chose pour après aussi». Exactement et je sais plus, il y avait une citation, alors je l'ai pas la citation exacte, mais un truc qui dit qu'en gros, tu vois, c'est pas fini, c'est pas un échec tant que tu as pas laissé tomber. En fait, Ouais. tant que tu y crois et tant que tu t'en sers pour faire quelque chose Mmh. d'utile et de positif et avancer, ben, c'est OK et ça fait partie du chemin. C'est juste, le process qui est encore en cours. Ouais, c'est ça, exactement. OK, merci, très clair pour ta définition, et les différentes étapes. Je pense que ça parle pas mal. Pour entrer un peu plus dans le détail de manière pragmatique, est-ce que tu peux Mmh. nous partager un ou des fails? Oh papa. Ouais, j'en ai pas mal. Ouais, j'avais, partagé à un moment donné sur LinkedIn un post où je parlais du cimetière, d'idées business que j'avais, monté et laissé tomber parce que justement c'était des fails. Ouais. Alors il y a plein de trucs, voilà. En ce moment, tu vois, je suis en plein, pivot, business parce que, ce que je faisais avant, bah, ça me convient plus. Alors est-ce que c'est un fail ou pas? Certains diront oui, d'autres non. Mmh. Donc je pense que ça dépend aussi où est-ce que tu places le curseur. Je vais te partager un fail, à un moment donné, j'avais voulu lancer, une box, pour, solopreneurs. Ouais. Donc c'était une box qui devait combiner des produits physiques et des produits, digitaux. Donc produits physiques type, agenda, papeterie, en fait, voilà, de la jolie papeterie parce que moi je suis très, consommatrice de ce genre de produits, et mixer des produits digitaux type, template, petites formations en ligne et cetera. Et donc l'objectif, c'était d'avoir une box que tu achètes une fois, il y avait pas de système d'abonnement et D'abonnement, c'était OK. la box, en fait, pour démarrer, dans l'entrepreneuriat, dans le soloprenariat. Le starter pack Ouais. avant le starter pack, trop forte. Exactement. Donc ça, c'était, il y a un petit moment et donc j'avais commencé à, donc réfléchir au projet et je m'étais dit: «En fait, vu que ça inclut des produits physiques, ça veut dire potentiellement commander, avoir du stock, Mmh. réfléchir à la logistique, aux envois». Enfin voilà, c'est pas le même délire que sur du digital où Ouais. toute cette partie-là est occultée.
Et donc je m'étais dit: «Ben, avant de, faire mes commandes, empaqueter mes petites box, et cetera, pourquoi pas faire une campagne, sur, Ulule de Mmh. précommande et pour tester en fait si, il y a, de la demande ou pas?» parce qu'à ma connaissance, ça n'existait pas et donc quand ça n'existe pas, c'est soit qu'il y a pas de marché, Oui. soit qu'en fait tu es un peu, précurseur. Mmh. Bon, bah, là en l'occurrence, il y avait pas de marché. Voilà, ça a permis de tester ça, donc j'ai lancé la campagne, Ulule. J'ai alors moi j'avais mis un objectif, j'avais dit: «À moins de, 100 box, précommandées, je ne lance pas». Parce OK. que, ben, forcément pour commander les stocks et tout, il Ouais. me fallait un Faire un nombre, peu de volume, quoi. minimal Mmh. exactement. Et en fait, je crois que j'ai eu, je sais plus si c'est 20 ou 25, précommandes, OK. et dedans il devait y avoir, ma mère, mon mari, Les voisins. des copines entrepreneurs qui te soutiennent et tout, tu sais? C'est, je crois que c'est un concept, c'est la love money. Ouais. Donc voilà, donc les gens qui me soutiennent de près et tout, mais pas plus. Et en fait, bah, arrivé au bout de la campagne, puisqu'il y avait un temps, limité, que tu vois que le nombre de ventes n'est pas atteint, bah, forcément, ça fait rager. Parce que Ouais. tu te dis: «Ben, j'ai passé du temps, j'ai conceptualisé, j'ai commencé à créer des petits produits digitaux pour montrer aussi ce que ça pouvait donner et Mmh. tout. J'ai communiqué, j'ai build in public le projet et là, bah, ça fait un gros Flop. flop Ouais. Mmh. et donc c'est compliqué à digérer. Mais après coup, en fait, je me suis dit: «Bah, ouais, mais si tu avais poussé une étude de marché un petit peu en amont, si tu avais fait une meilleure étude de persona, si tu avais pris le temps de parler de ton projet à des gens pour savoir ce que ça leur, inspire, Mmh. et est-ce que c'est faisable et tout?» bah, en fait, tout ce temps-là, derrière, tu l'aurais, gagné et tu aurais jamais lancé le truc. Ouais. Voilà. Ouais. OK. Après, je crois que ça fait partie de mon mode de fonctionnement d'avoir beaucoup d'idées, Mmh. d'être, très euphorique, sur cette phase, d'idéation, et de vouloir lancer très, très vite. Donc je pense que c'est une qualité d'avoir plein d'idées et d'essayer de mettre en action très vite, Ouais. mais on a les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts. C'est que de l'autre côté, bah, en fait, je m'éparpille sur beaucoup de projets et de sujets, donc mon cimetière à idées déborde là, tu vois? Il va falloir que j'agrandisse. On va pousser les murs. Dans ce que tu as décrit, tu parles de l'euphorie du départ et je trouve que c'est un truc qui revient assez souvent. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il y a un peu cette logique de, bah, pour la liberté, hein, notamment, et dans liberté, il y a le fait de choisir, ses projets, les idées qu'on va vouloir développer et cetera. Hem et quand tu as expliqué, en parlant de cette box, tu disais: «Bah, moi, c'est des choses qui me plaisent». Et parfois, en effet, il y a le travers de ça me plaît à moi, donc ça pourrait plaire à d'autres. Mais et comme en fait, je trouve que quand on est salarié, potentiellement, il y a d'autres filtres. C'est-à-dire que, il y a, des managers, il y a un environnement autour, donc l'idée, elle est potentiellement échangée avant d'être lancée. Quand on est seul, il y a peut-être moins d'échanges parfois, quand on passe pas forcément par une étude de marché, très approfondie et cetera. Donc on est un peu seul avec son idée, de se dire: «Ben, je pense que ça doit marcher» et cetera. Mais et surtout une folle envie de lancer le truc et dans euphorie, moi j'entends tu vois, le feu, j'ai plein d'énergie, je suis au taquet, j'ai plein d'idées, Exactement, tu ouais, vois? Et je trouve que c'est c'est ouais, très vrai en étant entrepreneur, en fait, que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. complètement. Alors, moi, j'ai observé qu'il y avait soit des entrepreneurs qui, comme moi, sont, hem, enfin, qui ont envie, en fait, de lancer des produits qui pourraient correspondre à leur, à qui ils étaient ou tu vois? Ou qui sont, ils s'adressent, en fait, à leur moi, d'il y a, Ouais, tu vois? 2-3 ans, voilà. Et donc on est amoureux de son idée et on a envie de lui donner vie. Et là, en plus, je trouvais que ça, c'est très perso, mais on est beaucoup dans le digital et ça m'aurait ouais. tellement plu d'avoir, hem, quelque chose d'ancré dans la matière, tu vois? Mmh. Dans le réel. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui m'a beaucoup portée. Et après, il y a des entrepreneurs qui sont, pas forcément, liés au produit, qui s'en foutent, qui ont plutôt une vision très, marketeux, tu vois? Et de dire en fait: «Ben, il y a un besoin, il y a un problème pour telle cible et en fait, bah, potentiellement, je vais lancer tel produit, j'y connais rien, bah, c'est pas grave, en fait, je sais qu'il y Ouais. a le besoin et je vais y aller». Et Mmh. moi, j'avoue que je ne sais pas faire ça. En fait, si je n'ai pas un minimum, d'intérêt ou de kiff pour, le produit, l'idée ou la solution, je vais avoir beaucoup de mal, en fait, à m'embarquer, dedans. Ouais. Je comprends tout à fait, je suis exactement le même profil. Voilà. Donc, on fait comme on peut. Après, je trouve qu'on se refait pas, moi, j'ai essayé beaucoup de rentrer dans les cases de,
Tu vois, il faut, se nicher, il faut, tu vois, toutes les injonctions un Ouais, peu, déjà qu'on quand ça commence entend par dans «il le faut», c'est voilà, dans le business et qui fonctionnent, hein, parce que je pense qu'il y a des conseils business qui sont vraiment à prendre et tout, si tu veux grossir, si tu veux, scaler et compagnie. ouais, Hem, mais après, ben, voilà, on se refait pas, moi j'ai 50 idées à la minute et j'ai beau essayer de mettre mon cerveau, en off, ça marche pas, quoi. ouais. Ouais, et c'est important aussi de juste comprendre ça, tu vois? Et de se dire, bah, entre mon besoin, mon envie d'être, ultra euphorique, sur des idées, que j'ai qui pop et que j'ai envie d'aller au bout, mes capacités, ma manière de d'avancer avec ces sujets-là aussi et ben, ce qui se passe autour, hein, parce qu'un business, ça fonctionne s'il y a des gens qui achètent, sinon, c'est très cool et on se fait plaisir. Exactement. Mais ça ne remplit pas le frigo, donc c'est cet équilibre, en fait, qui est parfois difficile à trouver, et dans ce que tu as expliqué, je trouve que c'est assez clair. Tu as été jusqu'à l'explication et la digestion de, bah, en fait, j'aurais peut-être dû, faire une étude, plus poussée et cetera. Est-ce que ça a été une option à un moment de te dire, ça donc tu as eu 20-25 précommandes sur les 100 que tu avais, sur ton objectif de 100. Est-ce que ça a été une option de te dire: «Il y a peut-être un truc intermédiaire entre, c'est tel quel et j'y touche à rien ou je jette tout»? Est-ce que tu as eu un truc intermédiaire de: «OK, ça marche pas en l'état, mais, est-ce que je peux récupérer la chose ou est-ce que je jette tout, Oui. complètement?» Passé un temps, je me suis posé la question de dire: «OK, en fait, en physique, enfin, une box hybride, enfin, le format du produit en hybride, ça ne marchera pas. Ou en tout cas, c'est trop contraignant, pour moi. Est-ce qu'il y a pas un truc à faire sur du 100 digital?» Mmh. Et donc, tu vois, j'avais même commencé à, créer, donc c'était un guide sur ma première année de freelance, à tout expliquer. D'un point de vue, administratif, lancement, positionnement et cetera, vraiment un truc, complet. Parce que j'avais des personnes qui m'avaient dit: «Mais en fait, moi j'ai pas pris la box ou je me suis pas positionnée parce que les carnets, les stylos et tout, je m'en fous. Par contre là, ce que tu as montré sur, le book de la première année et tout, ça m'intéresse» et donc je m'étais dit: «Peut-être qu'il y a moyen de récupérer ça». OK. De Sauf que découper, en fait, de exactement. segmenter. OK. C'est ça. Sauf que en fait, ce que je me suis rendu compte aussi à travers ce projet, c'est que, quand tu es partout, tu es nulle part et donc il aurait fallu que j'arrive à être focus à 100 sur ce projet-là pour le lancer, pour qu'il aille jusqu'au bout ou alors que je délègue, mais j'avais pas les moyens de déléguer. Donc en étant ni focus, ni, en délégation, ça ne peut pas marcher. Les journées ne font que 24 heures, même pour Beyoncé, Oui. voilà et donc quand tu as un business, que tu es maman à côté, que, voilà, à un moment donné, on ne peut pas, Mmh. tout faire. Donc je me suis dit: «Bah, je garde cette idée, dans un coin de ma tête et un jour, à un moment donné, si, j'ai envie de la développer, ben, j'irai, OK. mais pour le moment, elle est là». OK. Garder l'idée dans le coin de ta tête. Tu parlais tout à l'heure, de cimetière, d'idées business, donc potentiellement il y en a plein. Oui. Oui, oui. Comment tu les conserves ces idées? Enfin, je aujourd'hui concrètement, c'est dans ta tête, c'est un endroit, enfin, comment? Ouais, alors, il y en a certaines qui sont notées dans un espace, Notion, OK. où j'ai une petite page, voilà et je note et je pourrais dire que je mets des gommettes, tu vois? En me disant, «Ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une idée, moyenne, ça Ouais, vaudrait le coup» et cetera. Mais en backlog dans mon cerveau, il y a plein d'autres idées qui n'ont pas été, matérialisées, pas rédigées, pas écrites, pas posées, voilà, OK. spécifiquement et et tu vois, quand je discute avec des copines à moi, business, voilà, elles me disent: «Waouh, mais en fait, ça s'arrête jamais». C'est-à-dire que là, je suis en mode, je suis sur 3 projets, en même temps, et voilà et je pense que c'est ce qui m'anime et je pense que c'est Ouais. un des grands points positifs de l'entrepreneuriat, c'est que demain, tu as une idée, tu veux la lancer, tu le fais. Il y a personne pour te dire, Il y a «C'est personne pour nul». te Enfin, freiner, après, ouais. c'est voilà, après Ouais. c'est le marché, hein, Ouais, c'est qui va ça. dicter. Voilà, mais tu as pas de patron, en fait, au-dessus Ouais, pour tout te à fait. dire, «Ne t'investis pas là-dedans». Mais quand tu as un profil comme le mien, très créatif, un peu multipassionné, tu vois? Mmh. Et bien, c'est compliqué d'avoir personne qui te dit: «Non, là, ne va pas là». Ouais.
Alors oui, c'est compliqué et moi, ce que je conseille souvent, c'est un peu ce que tu fais dans ta page, Notion du coup, c'est de dire, écris-les en fait parce que quand bien même on n'a pas quelqu'un d'extérieur, parfois le fait de le tracer et tu l'as dit avec tes gommettes en fait où tu vas les «noter» entre guillemets ou les retraiter après coup. En fait, l'idée, à 5 heures du mat au fond de son lit, une fois qu'elle a été, écrite et relue quelques semaines ou mois après, elle est parfois, souvent, plus aussi: «Ouh, c'est trop génial!» Voilà, c'est redescendu un peu. Hem et surtout, moi, je trouve ça intéressant quand on est un profil, comme toi et je suis pareil, c'est de pouvoir vider le cerveau et de se rassurer, de rassurer aussi le cerveau sur le fait que c'est capitalisé quelque part, tu vois? Mmh. C'est centralisé quelque part et l'idée, elle va pas s'envoler. Peut-être qu'en effet, elle sera pas mise en application la semaine prochaine et en soi, c'est pas grave ou peut-être que si, justement, on va décider de la mettre en application là tout de suite parce que celle-ci, elle est vraiment exceptionnelle et que c'est maintenant que j'ai envie de la faire, tu vois? Mais le fait de les mettre quelque part, il y a un peu ce truc de au cimetière, c'est la version péjorative, mais de centralisation, de tour de contrôle de Ouais. de toutes les idées, tu vois? Et de se dire à un moment, peut-être qu'il y en a qui peuvent se recroiser, peut-être qu'il y en a qui peuvent être, mutualisées et en fait, il y avait 2 idées qui avaient rien à voir et si je les mets ensemble, peut-être que ça fait un truc, qui peut être cool. Et en fait, le fait justement de les tracer, de laisser poser et d'y revenir, on peut parfois aussi s'auto-filtrer en se disant: «Elle était hyper bonne à 5 heures du mat la semaine dernière, mais là vraiment à la relecture, c'est de la merde en fait». Tu sais, c'est comme quand tu veux faire un achat un peu, Ouais, impulsif. exactement. Moi, j'ai une règle où je me dis: «Bah, en fait, si dans une semaine, j'ai toujours envie, d'acheter, Mmh. j'y vais». Mais en fait, je me laisse ce délai-là parce que sinon, potentiellement, je serais là en train l'objet brillant, tu vois? Moi, je suis une Ouais. pie et donc je vais vouloir tout acheter, quoi. Mmh. Et c'est exactement ça et je trouve que les idées, tu vois, le principe de la poser et de dire finalement pour l'exécuter, j'ai besoin de quoi en termes de ressources? Tu parlais tout à l'heure de délégation, de stock, enfin, tu vois, c'est quoi les impacts en fait? Si j'ai cette idée-là, est-ce qu'en gros, c'est que de mon temps et en 2 heures, je plie le truc et je suis capable de le sortir? Ou est-ce que, c'est quelque chose de plus lourd et du coup, qu'est-ce que ça nécessite? Est-ce que j'ai, ce temps? Est-ce que j'ai ces outils? Est-ce que j'ai ces compétences? Est-ce que je dois aller chercher ces compétences quelque part? Et parfois, en fait, le fait de le poser, c'est pas se freiner et c'est pas se dire: «Oh là là, en fait, non, c'est trop compliqué, j'y vais pas». C'est juste, potentiellement, de se rendre compte que, ah ouais, peut-être qu'une étude de marché, en fait, ça peut être cool de la faire maintenant, plutôt que de commencer à mettre de l'énergie, de l'argent, du temps à un endroit où finalement, ça risque de faire partir en cacahuète, le projet. Alors que si j'avais un tout petit peu réfléchi avant, tu vois, à quelles étaient les ressources dont j'avais besoin, finalement ça passait, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ça a été quoi les impacts pour toi et ton business de justement ce fail? Bah, déjà, je pense que de manière très, simple, j'ai perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire que Ouais. j'ai pas, chiffré exactement combien de temps ça m'avait pris, mais entre, la phase d'idéation, j'avais contacté, des partenaires, parce que l'objectif de la box, c'était d'accompagner sur la première année, Mmh. d'entrepreneuriat. Donc j'avais contacté, une, solution, bancaire, une solution, d'assurance professionnelle, une solution de, comment on appelle ça? Pour faire sa, je vais y arriver, sa comptabilité quand on OK. est, entrepreneur et cetera. Donc j'ai passé du temps à chaque fois en visio avec les partenaires pour Pour expliquer machin expliquer, et ouais, cetera. tout à fait. OK. Voilà. J'avais mobilisé, des freelances pour qu'elles soient aussi partenaires, sur la box, et proposer en fait des tarifs, préférentiels, tu vois? Aux freelances qui auraient besoin, je sais pas, d'un graphiste et cetera. Donc j'ai aussi passé du temps là-dessus. Faire la page de vente, lancer la campagne Ulule, communiquer, sur LinkedIn, je communiquais en newsletter aussi. Donc Mmh. si je mets bout à bout, en fait, tout le temps, que j'ai passé à créer tout ça, je pense que ça représente, bah, une certaine, somme, que je ne récupérerai pas, tu vois? Ouais. D'argent, de temps et tout. Donc voilà. Après, l'impact que ça a eu très direct aussi, c'est, sur ma confiance en moi. De OK. dire en fait, ça fait mal à l'ego, tu vois? Quand Ouais. ça marche pas. De dire en fait, c'est une remise en question. Est-ce que, Mmh. c'est que le projet est nul? Est-ce que c'est les gens, ils adhèrent pas à ce que je propose? Est-ce que, enfin tu vois? Je Il y a une petite remise en question quand même à un Ouais. moment donné. Et après quand on arrive à prendre de la hauteur, bah, l'impact il est quand même positif. De dire: «Bah, là, en fait, j'ai compris que, j'ai voulu aller trop vite, que j'étais pas focus, que je m'éparpillais» et du coup, ça m'a permis aussi d'identifier un mode de fonctionnement que j'ai sur l'intégralité de mes projets. Ça veut pas dire que j'arrive à faire différemment, mais Ouais. ça veut dire que j'ai pris conscience de certains travers
OK. Et ce projet de boxe, du coup, c'était il y a 2 ans. Donc ça m'a OK. permis aussi, tu vois, de gagner en maturité Ouais. et de dire, là, je sais que, bah, OK, j'ai cette fâcheuse tendance à vouloir aller trop vite et à m'éparpiller. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme garde-fou, Ouais. pour, éviter de reperdre autant de temps? Ouais, clairement. Et qu'est-ce que tu fais du coup sur, cette notion d'aller trop vite? Comment Ouais. tu «compenses» entre guillemets et pareil sur le défocus? Ouais, alors, sur le fait d'aller trop vite, j'ai vraiment du mal à ralentir. Ça, c'est, tu vois, le process de dire, «J'ai une idée, je veux tout de suite la mettre en application». Alors, je dirais qu'aujourd'hui, comment je fais? J'essaye de brainstormer plus rapidement avec l'IA, en fait, tu Ouais, vois, de ChatGPT. confronter en fait l'idée quoi? Ouais, c'est ça. En OK. fait, on fait un ping-pong, voilà. Je discute aussi, beaucoup plus je me suis beaucoup plus ouverte, par rapport, à mes buddies, à mes potes business ou à des groupes d'entrepreneurs pour dire, «Voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est clair, pas clair? Qu'est-ce que je peux mettre en place?» Ouais, et cetera. OK. Donc on va dire que cette confrontation-là, elle m'aide quand même, pas mal. Et après sur la partie, défocus, je t'avoue que j'ai pas encore trouvé la recette. C'est-à-dire que Ouais. j'ai des phases où j'arrive à être vraiment focus. En fait, Mmh. moi, mon activité aujourd'hui, essentiellement quand même, c'est de la presta, où j'accompagne des clients à créer du contenu sur LinkedIn. Mmh. Soit je crée pour eux, soit, je les aide à créer, je relis des posts et cetera et cetera. Donc je monnaie quand même une partie, de mon temps. Donc j'essaye d'organiser mon agenda de manière à avoir du temps libre pour, mes autres projets. Ouais. OK. Donc ça m'aide pas à être plus focus, mais ça m'aide à ne pas empiéter sur ma partie, delivery, on va dire, gestion client, habituelle, quoi. Ouais. Parce que c'est enfin, on a beau le savoir, tu vois, le truc du focus, c'est quand même, ça aussi, c'est quand même très subjectif. Parce qu'on a beau le savoir en se disant: «Ah, il y a des moments où je manque de focus». Déjà d'une personne à l'autre, je pense que ça peut être très différent, ce manque de focus. Et la dispersion, enfin, ouais, c'est hyper subjectif et c'est pas parce qu'on le sait qu'on arrive forcément à le régler, en fait, en soi. Et je trouve que le fait de tester des choses peut aider à se dire: «Ah bah, ça, j'ai l'impression d'être plus focus quand je suis dans cet environnement». Quand, je sais pas, je mets telle musique, quand, je sais pas, à certains moments de la journée, par exemple. Il y a des moments où on se dit: «OK, là, je sens que» ou à certains moments de dans l'année aussi, il y a des saisons, des fois, il y a des moments où on sent que c'est beaucoup plus efficace, et que c'est plus fluide, en fait, pour le cerveau. Les auditeurs ne le voient pas, mais tu hoches de la tête en disant: «Oui». Est-ce que Oui, toi, oui, tu en sens fait, qu'il y a des ouais. trucs, où tu arrives à être plus focus et tu arrives à provoquer quelque part ce focus ou pas tant que ça? Je dirais que ça dépend vraiment des périodes. En fait, comme je disais, en fait, quand tu es prestataire, et que tu dois, traiter avec tes clients, délivrer et cetera, je trouve que des fois, bah, tu as des périodes de rush parce que tu as plein de projets en même temps et tout et Mmh. là, être focus, bah, c'est limite, vital. Parce Ouais, qu'en fait, si ça déborde de faut trop, produire, en fait, ouais. voilà, c'est ça. Tu rajoutes à ça un petit problème perso du type, la maîtresse est pas là, l'enfant est Mmh. malade et compagnie, là, l'agenda, explose. Mmh. Donc dans ces phases-là où l'agenda ressemble à un Tetris, le focus, il est nécessaire. Ouais. Heu, Là où je remarque où j'ai tendance à partir un peu, à papillonner et tout, c'est justement quand j'ai des phases un peu plus, smooth dans mon planning, où Ouais. j'ai un peu plus de temps libre et tout, bah, là, en fait, c'est comme si mon cerveau, il disait: «Ah génial, on va Il y pouvoir a de la réfléchir à la place. ouais, c'est ça, à la prochaine étape et tout» et en fait, on m'avait dit, au tout début, je me suis lancée, 1er accompagnement business que j'avais fait, on m'avait dit: «On tu verras, ton planning, il sera jamais vide parce qu'en fait, la nature a horreur du vide et on Mmh. vient toujours, remplir les choses». Et donc là, tu vois, au moment où on enregistre, c'est mai. En gros, moi, mon planning, il est plein jusqu'à, mi-juillet. Après, je pars en vacances au mois d'août et je sais que là, je suis en train déjà d'attaquer des projets sur, septembre Mmh. et je me dis: «Waouh, septembre, je vais peut-être un peu souffler». Je suis sûre, on en reparle dans 15 jours, il y a déjà des trucs, tu vois? C'est une catastrophe. Mais c'est intéressant parce que tu as quand même une prise de conscience par rapport à ça et ce que tu disais, c'est que souvent quand on a des contraintes extérieures, soit, là, toi tu parlais de délivrer les clients que tu as déjà, ou des contraintes, plus perso avec les enfants, les grèves de cantine, tu connais. Ça force en fait à c'est vraiment un truc, assez fou parce qu'on peut se dire: «J'arrive pas à être focus sur ce que j'ai à faire et cetera», mais quand tu as des contraintes extérieures et que tu as plus le choix, finalement le focus, on arrive à le faire. Oui, C'est en quand même fait, tu assez arrives à dingue. le faire, ouais, tu arrives à prioriser. Non, mais tu vois, c'est comme,
Je sais pas, quand, il t'arrive une galère, tu tombes malade, j'en sais rien. En fait, tu vas peut-être faire, juste l'essentiel, le minimum, Ouais, vital et tu vas éliminer tout le superflu. c'est exactement ça. Et moi, c'est comme quand je fais ma valise, hein, pour, les vacances. Ma valise, elle est toujours énorme parce qu'elle est toujours remplie de au cas où. Au cas où il pleut, au cas où je sors, au cas où machin, au cas où bidule et en fait, c'est rempli de superflu. Mon mari, Mmh, il pète un câble parce qu'il me dit: «Waouh, tu pris trop d'affaires». Bah, mon planning, c'est pareil. mmh. Il y a plein de trucs dedans que je pourrais éliminer si vraiment, voilà. Sauf qu'en fait, bah, je sais pas, il y a un côté de, heu, bah, je vois pas le mal de, passer du temps à faire telle activité. Je vois pas le mal de dire oui à tel, café papote. Je vois voilà. Ouais. Donc je trouve que c'est compliqué d'être toujours, enfin, en tout cas pour moi, dans une espèce de discipline de il faut optimiser, son temps. Ouais et je pense que Tu vois? c'est ni forcément possible, ni forcément souhaitable. En fait, c'est là où je trouve ça intéressant et où finalement ça devient élastique, c'est de se dire: «J'aurai la capacité au moment où ce sera très tendu à, filtrer et à ne faire que l'essentiel et que Ouais, ce qui est nécessaire». Mais c'est pas parce que je sais le faire que je dois le faire tout le temps et devenir une machine, de productivité et d'efficience, absolue. Parce que je suis pas sûre que déjà on tienne en fait, intellectuellement, physiquement, comme ça. C'est-à-dire qu'on est capable de l'absorber quand on n'a pas le choix, mais je suis pas sûre que ce soit un mode, normal en fait de run, classique, tu vois? ouais, ouais. Et encore une fois, je pense que et tu le disais tout à l'heure, tu fais un métier créatif. Il y a aussi besoin d'espace parce que la créativité, elle vient aussi de l'espace et des fois du rien ou de je fais des trucs, mais je le fais juste parce que ça me fait plaisir et c'est aussi ça qui fait avancer, qui fait que tu as plein d'idées à mettre dans ton cimetière à idées, et cetera. Donc c'est une question de dosage et le point, c'est pas de dire, comment être tout le temps focus. C'est peut-être juste de se dire: «Il y a des moments, j'ai plus de mal. Bon, bah, j'ai plus de mal, tu vois? Et je fais d'autres choses qui me servent, à autre chose ou juste qui me font du bien au moment où je les fais et ben, voilà, c'est tout. Au moment où il faudra que je sois Ouais. ultra focus, j'y arriverai parce que je l'ai déjà fait et donc j'arriverai à le refaire, quoi. Ouais, complètement. Puis je pense que c'est important aussi de s'autoriser ça parce que, tu peux arriver dans des phases, alors peut-être sur les profils créatifs, les autres je sais pas, mais en tout cas, je parle pour moi, où tu vas te dégoûter à force Mmh. de suroptimiser. Moi, Ouais, passé un temps, j'étais en mode: «Je ne lis des livres que business, je n'écoute que des podcasts business. La moindre minute de mon temps, elle est, optimisée parce que c'est comme ça qu'un entrepreneur, doit faire». Waouh! Tu vois, j'avais enclenché le mode, robot. ouais. Et là, en fait, je trouvais plus de sens, plus de plaisir, plus de, Mmh. voilà et je trouve que c'est important, en fait, tu vois, on n'est pas venu là pour souffrir, OK? Donc c'est important aussi de s'autoriser, voilà, après, libre à chacun, tu vois? Ceux qui ont des agendas, ultra, focus et tout, beh, c'est bien, en fait, si c'est leur mode de fonctionnement, je Ouais, trouve qu'il c'est faut ça. trouver, voilà, Mmh. son mode de fonctionnement adapté pour soi, sa personnalité, ses envies et voilà. Ouais et accepter que parfois, il peut y avoir des périodes et je vois ça de plus en plus, moi, en avançant, là, je suis dans la 4e année de mon business et je vois surtout des gens qui sont à peu près dans le même timing, tu vois? Où il y a des grosses phases de: «En vrai, ça tourne, j'ai pas trop envie de changer des trucs là, donc ouah, je laisse comme ça, je Ouais, touche pas à grand chose et c'est OK» et je le vois vraiment beaucoup autour de moi, là, en ce moment donc et je me dis: «Bah, c'est juste une phase», tu vois? C'est OK, on sait pas combien de temps ça dure mais accueillons-la, ma foi, c'est ça, tu oui, vois? oui, bah, de toute façon, ouais, il y a un temps pour tout et encore une fois, l'idée, c'est pas de se dégoûter. L'entrepreneuriat, moi, de au moment où je me suis lancée, il y avait beaucoup cette phrase de, quand tu es entrepreneur, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Mmh, Je comprends, en fait, au fil du temps, qui passe, pourquoi on dit ça. c'est Parce que ça. tu as très, très vite fait de te cramer, d'exploser en plein vol. Enfin, tu vois, genre le Ouais. burn-out, de l'entrepreneur, c'est pas un mythe. Mmh, Il y a des gens, tu les vois, enfin, tu vois, exploser et du jour au lendemain, ils sont plus là, ils sont dégoûtés de leur activité et compagnie. ouais, Moi, j'ai pas envie. J'ai envie que ça ouais, se c'est passe ça. bien. J'ai Mmh, envie dans 10 ans, tu vois, de toujours être là, mmh. même si je fais pas 1 million de chiffre d'affaires, même si j'ai pas, voilà, c'est pas grave, en Scaler et fait. déléguer et cetera, ouais, C'est c'est pas pour ça. ça que je me suis Mmh, lancée à la base, hein, donc mmh, voilà. exactement. Je trouve ça très visuel cette idée de marathon, sauf qu'il y a pas de ligne d'arrivée donc en fait, c'est ça rajoute un petit challenge intéressant. Ce sprint en version marathon sans ligne d'arrivée. Tu parlais de ressources qui t'aident aujourd'hui, donc tu parlais de l'IA, tu parlais de Business Buddy qui t'aident aussi à avoir un miroir, et à échanger quelque part sur tes idées. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui t'ont aidé ou qui t'aident encore, aujourd'hui? Alors je parlais de podcast, tout à l'heure, mais je me nourris, beaucoup en fait, alors, podcast ou vidéos YouTube ou des livres, business. Enfin, j'essaye Mmh, de voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui voilà, d'être un peu, curieuse, on va dire, par rapport à ça. Hem
j'ai rejoint aussi, enfin, régulièrement, en fait, je rejoins des, je sais pas comment on peut dire ça, des cohortes d'entrepreneurs Mmh. sur, des bootcamps ou des, alors je vais pas dire mastermind parce que c'est pas du tout, le terme, mais bon, voilà, des Des groupements regroupements, d'entrepreneurs, ouais. voilà, de gens qui parlent entre eux et qui ont des problématiques, communes, et je trouve que ça fait du bien aussi de se rendre compte que tu es pas seul à galérer. Mmh. Tu vois, en début d'année, j'ai eu un petit, coup de mou sur mon activité et j'avais vu, pas mal de posts de, ghostwriters puisque, c'était mon activité principale, qui, pétaient un câble aussi sur le ghostwriting LinkedIn en disant: «Bah, en fait, je vais peut-être envisager de faire autre chose ou je vais peut-être envisager de reprendre un job salarié ou je vais OK. peut-être», voilà, il y avait une grosse remise en question et vraiment sur ce métier-là, spécifiquement. Je pense que c'est lié au fait que, voilà, LinkedIn, des fois, ça nous sort par, les yeux, l'algorithme, voilà, on se sait Change. là-dessus. Voilà et bref et du coup, je trouve que c'est intéressant de ouais, de se nourrir un petit peu, des autres. Hem, Quand j'ai le temps aussi, j'essaye d'écrire juste, pour moi. J'ai un petit carnet, voilà, alors j'ai des fois du mal, des fois je me dis: «Ah le matin, tu pourrais faire ça», mais bon, le matin, il faut emmener les Les enfants à enfants, tout l'école et tout, ça. donc c'est voilà. Après, il faut aller marcher avec le chien, après voilà, bref, donc c'est pas toujours, évident. Mais bon, j'essaye un petit peu, et après ma ressource, mon pilier, en fait, c'est ma famille, quoi. C'est mes enfants, c'est mon mari, c'est ma maman, c'est mes amis. En fait, des gens qui sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, qui sont pas du tout dans le business et qui Mmh. me raccrochent et qui m'ancrent très, très, concrètement, à la réalité, loin de LinkedIn, Ouais, loin, du milieu entrepreneurial et ça me fait un bien fou. ouais, c'est ultra, ultra intéressant, cette partie-là, je trouve, est ultra important de moi, je parle de consanguinité, c'est un peu fort, mais c'est vrai qu'on est un peu toujours dans ce truc de, bien sûr que tout le monde fait 10K, bien sûr que tout le monde est sur LinkedIn, bien sûr que, et en fait, le fait de rester qu'avec des gens qui sont dans ce modèle-là, de parler de tunnels de vente, de choses, où c'est très bien, on se comprend et c'est très chouette, mais il y a plein d'autres vies et d'autres mondes autour aussi et parfois, on a juste besoin de sortir de ce monde-là et c'est ce que tu disais quand, tu es arrivé à un niveau potentiellement de dégoût de, je ne lis que, entrepreneuriat, je n'écoute que entrepreneuriat, enfin tout est ultra, ultra focus, entrepreneur, tu vois? Et en vrai, bah non, enfin c'est pas la Ah vie, non, tu vois? Ou ça suffit ouais, pas en fait, exactement. Tu donc c'est passé un intéressant de temps, chercher autre chose, quoi. vois, quand on me racontait une histoire ou quoi, passer un temps, j'avais, tu sais, ce réflexe de dire: «Ah putain, ça ferait un super post LinkedIn» et tu sais, de réfléchir à: «Ah l'accroche, le machin» et de me dire: «Waouh, mais en fait, je suis matrixée, Ouais. par LinkedIn» et je trouvais ça, triste, et après ça me fait sourire parce que quand, je vais en soirée ou que je fais des repas ou quoi avec des gens, que je connais pas et voilà, et qui sont pas du tout, dans l'entrepreneuriat, tout ça, et qui me disent: «Ah, qu'est-ce que tu fais?» J'explique et ça me fait toujours rire parce que les gens, comprennent pas, tu vois? Enfin, ils me disent: «Mais LinkedIn, qu'est-ce qu'on fait sur LinkedIn? Ah, mais tu arrives à en vivre et tout?» et peut-être que je gagne, 2 ou 3 fois plus qu'eux, tu vois? Mais Mmh. et en fait, on s'en fout parce que, c'est pas ça l'important et je trouve qu'avoir des moments, hors sphère entrepreneuriale et LinkedIn, ça fait Oui. du bien aussi. Oui, bah, ça fait, de l'espace, dont on parlait tout à l'heure et l'espace, c'est bien aussi, même si on Voilà. il doit pas forcément servir à quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas, «J'ai besoin de cet espace parce que ça va me redonner de la créativité», c'est juste, profiter d'être dans le moment avec les gens, là, en l'occurrence, tu vois, ta famille, les gens qui comptent pour toi et c'est tout et c'est un espace, sympa Exactement. aussi à vivre, en fait. Très sympa. Bon, sauf quand, mon fils et ma fille se disputent, mais sinon, ça Non, va. ouais, ça, non, ça, OK. Là, il faut mettre un truc d'entrepreneur par-dessus pour que ça rentre, dans le droit chemin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'apprête à commettre la même boulette que celle que tu as faite, avec les box? Tu nous en as parlé un peu, mais est-ce que, tu aurais des retours, ou des conseils ou, des choses à dire? Mmh, alors, en fait, je vais faire un parallèle avec, une anecdote, perso. J'ai, mon fils, tu vois, qui a 7 ans, il a participé à sa première re compète, de karaté. Il avait jamais été confronté, à ça, enfin, ils se sont entraînés et tout pendant les cours, mais c'était vraiment la première vraie compète avec des gens qu'il connaît pas et tout machin. Il y allait, mais super confiant, grand smile, hyper positif et tout, trop bien et en fait, bah, c'était la première. Il y avait des gens qui étaient, plus entraînés, bah, il s'est rétamé, quoi. Enfin, je veux dire, Mmh. c'est normal
et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Je te jure, mon petit cœur de maman, voilà, était, cassé en 2. J'avais envie de le couconner, de le mettre dans du coton, tu vois, de l'épargner et en Mmh. fait, je me suis dit: «Eh ben, on peut pas, tout s'épargner». C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, se planter, ça fait mal, mais c'est un peu inévitable Mmh. et je pense qu'au plus vite on est confronté à une situation où on se plante, au plus vite on peut, rebondir et trouver en fait, des alternatives, des mécanismes bah, pour s'en sortir et pour avancer. Même si quand on est dedans, c'est compliqué de prendre du recul. Ouais. Donc si j'avais un conseil, c'est déjà comprendre que c'est inévitable. Tu ne peux pas tout réussir Mmh. et si tu réussis tout pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans, tu as un échec, tu vas, certainement très, très mal le vivre, Mmh. voire pas te relever. Alors que quelqu'un qui va, connaître des échecs, tout de suite, il va dire: «OK, bah, en fait, juste ça fait Ouais, c'est partie, bon. ça». Non, Se mais en fait, disait: ça «Je me fait suis déjà partie relevée, ouais, donc je vais me relever comme d'habitude, en fait». exactement. Mmh. Juste, garder en tête, un petit coin de sa tête, de se dire, «Ça va forcément arriver et ça n'est pas grave». Mmh. En fait, il y a jamais rien de définitif, il y a jamais rien de enfin, dans toute proportion, gardée, tu vois? Mais, hem, ça dépend si on est sur des petits échecs ou autres, mais même quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, se plante vraiment, va décider d'arrêter l'entrepreneuriat, reprendre un CDI ou que sais-je, et ben c'est pas grave. Enfin, moi, j'en Mmh, vois clairement. plein Mmh. et il y en a de plus en plus, en fait, qui disent: Mmh. «Bah, moi, j'ai fait le chemin inverse» et il y a un espèce de tabou et tout. Ben non, il y a pas du tout de tabou. Mmh. En fait, c'est pas un goal d'être entrepreneur dans sa vie et c'est pas enfin, tu vois, je voilà, c'est, à quel point tu mets enfin, tu vois, c'est une question de curseur, encore une fois. Ouais. C'est une question d'envie, c'est une question de moi, je trouve qu'en fait, tu es vivant, tu es en bonne santé, tu as un toit sur la tête, tu as de quoi te nourrir, nourrir ta famille, Mmh. subvenir à tes besoins, Et bah, tu as le ça va. choix. Donc Oui. vas-y, Non, quoi. enfin, Ouais. voilà, alors peut-être que je dis Mmh. ça parce que j'ai eu des trucs pas cool dans ma vie et du coup, je relativise, vachement là-dessus, mais en fait, le reste, c'est du bonus, Mmh. tu vois? Clairement. J'adore, on va rester là-dessus. Ça arrive, ça n'est pas grave et le reste, c'est du bonus. Voilà, Donc go for it. exactement, trust the process, ça va bien se passer. C'est ça. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Bérangère sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit sur LinkedIn justement, au prochain apéro avec tes voisins, dans la vraie vie, ancré, pas forcément avec des entrepreneurs, ça marche aussi. Trop bien. Si tu as connu un fail et que tu veux venir partager, avec moi dans Tuba, eh bah, tu peux tout à fait postuler dans la description de cet épisode aussi. Merci beaucoup Bérangère d'être, venue partager, ce fail de boxe, dans Tuba Merci avec Géraldine, c'était trop transparence. bien. Ah, Merci à c'était trop toi. cool, super moment d'échange. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.